Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Enfin, nous avons franchi le cap des 100 suggestions et aujourd'hui, c'est la suggestion numéro 101, 101, qui est consacrée au film Sin City. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, ne faites pas de bêtises, vous protégez-vous, c'est protéger les autres aussi. Euh, En même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti, infantilisé, transformé en esclave consentant, prédisposé à accepter que s'il y a une épidémie, c'est la faute de nous, ce qui est une façon pour ceux qui auraient aussi des comptes à rendre de se dédouaner et surtout d'obtenir une docilité en créant un certain climat psychologique. Donc le pouvoir et l'expression du vote et de l'engagement des citoyennes et des citoyens, et les citoyens doivent aussi pouvoir exercer leur vigilance démocratique et ne pas prendre tout pour argent comptant. Car à propos d'argent, c'est aussi une logique du profit qui a contribué, si vous voulez, à nous rendre nos sociétés beaucoup plus vulnérables par rapport à cette tempête virale qui, elle, est un paramètre qui n'est pas le fruit d'un complot, mais qui est un des aléas difficiles et parfois tragiques et douloureux de la vie telle qu'elle est. Bien. Et puis surtout, exercez votre proximité cinéphile. En faisant quoi? En venant dans ce qui est, j'espère, votre cinéma préféré, à l'Odyssée, où vous pourrez notamment voir encore, à partir du 26 août et jusqu'au 15 septembre, le cycle Un été avec Quentin Tarantino. Et dans le cadre de cet été avec Quentin Tarantino, il y aura la projection du film Sin City. Alors sur ce film lui-même, quelques mots. Je sais qu'il y a il y a tout un groupe de gens qui, c'est tout à fait légitime et respectable de leur part, sont des fanats des romans graphiques de Frank Miller. Eux, ils aiment venir voir, enfin aller voir ou revoir des films parce que ça participe d'un code, si vous voulez, d'appartenance de ceux qui partagent des goûts particulièrement marqués et communs envers un certain genre d'expression artistique et de création artistique. Moi, ce que je voudrais dans cette suggestion, surtout contribuer, si j'y arrive, à réveiller la flamme de la curiosité de ceux qui ne sont pas des spécialistes, de tout ce qui est un peu fantastique, de tout ce genre de films et de création, pour qu'ils viennent voir. Alors, Sin City. Le film date de 2005, mais pour bien comprendre, il faut d'abord dire que dans les années 90, on pourra dire une bande dessinée, il serait plus exact de parler de roman graphique, il y a une série de comics, comme on dit, qui sont régulièrement publiés, et que Sin City fait partie de ce genre de romans graphiques, tels qu'ils sont conçus, créés, dessinés par Frank Miller, qui très vite s'impose comme un auteur majeur dans ce genre de romans graphiques. Et il se caractérise par la mise en scène, si vous voulez, d'un univers qui est particulièrement noir, des prostituées, des criminels, des flics corrompus et pourris, tous les principaux codes d'un certain genre de représentation du monde, en l'occurrence du monde tel qu'il ne va pas. Et il a par ailleurs un style graphique qui est très très soigné. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui à la fois aiment et puis pensent qu'il faut critiquer, disent oui, mais c'est un univers très dur, très corrompu. Ben écoutez, on sait tout le monde sait que les histoires, que ce soit au cinéma,
dans les romans, dans la littérature ou dans les romans graphiques et les BD, eh bien, il y a certains ingrédients qui sont les moteurs de cet univers-là et de cette forme d'expression: le sexe, la violence, l'action, la transgression de la loi, et puis la vilainie humaine, en quelque sorte. Donc, il n'y a rien de nouveau, et c'est comme on pourrait dire des codes culturels de reconnaissance d'un genre. Bien. Ça ne veut pas dire pour autant que ce type d'expression soit d'une complaisance vis-à-vis de la violence, mais on ne se contente pas de dénoncer, on se contente de montrer et de mettre en scène, et de montrer que même à l'intérieur de ce genre d'univers particulièrement sombre et noir, eh bien, il y a des lueurs d'humanité qui peuvent être provisoires, qui peuvent s'abolir dans le mouvement même de leur accomplissement, mais qui peuvent exister aussi. Donc c'est un genre qui est tout à fait sensible, légitime et respectable et intéressant à découvrir. Après, c'est une histoire de goût personnel. Alors ce Frank Miller, très vite, il s'impose dans ce genre de roman graphique, et cela va réveiller l'intérêt et la curiosité d'un cinéaste qui lui aussi est un cinéaste de genre, qui s'appelle Robert Rodriguez, et qui est un ami très proche d'ailleurs de Quentin Tarantino. Les deux, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, ont un point commun, c'est que ils sont, dans le sens le plus noble du terme, des touche-à-tout. Ils sont à la fois producteurs, monteurs, réalisateurs, si c'est nécessaire, directeurs de la photo. Bref, ils ont leur mot à dire sur tout ce qui relève de la création cinématographique, et surtout, c'est des dévoreurs de films de genre. Ils ne sont pas uniquement dans une approche un peu snobinarde qui mouille l'été, n'est-ce pas, quand on parle de culture, et qui, avec boulimie, appétit, enthousiasme, dévore tout ce qui relève du 7e art. Et ce Robert Rodriguez, donc, lui, il caresse le rêve. Est-ce qu'il faut dire adapter? Est-ce qu'il faut dire transposer? Est-ce qu'il faut dire projeter dans l'univers du 7e art? Bref, on pourra choisir le terme que l'on préfère, mais il rêve de projeter cet univers graphique de Frank Miller dans le domaine du 7e art. Or, il se trouve que Frank Miller ne souhaitait pas avoir une adaptation de ses romans graphiques, et Robert Rodriguez va agir avec une certaine habileté. Il va tourner quelques scènes avec quelques actrices et acteurs connus, et puis il va les montrer. Et il va tourner ces scènes en essayant de viser la même esthétique, ou une esthétique avoisinante, familière, affiliée en quelque sorte à l'esthétique du roman graphique. C'est surtout devant des fonds bleus ou verts que les acteurs tournent, et puis ensuite, par les effets de montage et les effets spéciaux, eh bien, on transpose un univers extraordinairement stylisé. Il montre cet extrait à Frank Miller, qui est convaincu, et il va même proposer à Frank Miller d'être co-réalisateur. Et comme Robert Rodriguez aime beaucoup Quentin Tarantino, qu'ils se partagent des projets, des rêves fous, eh bien, il va proposer à Quentin Tarantino d'être guest director, c'est-à-dire réalisateur, co-réalisateur invité dans l'adaptation de Sin City. Alors, l'histoire, elle est en fait composée de plusieurs histoires, de 3 histoires, pour ce qui concerne ce film, qui date, je le répète, de 2005, et qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres. Une pléiade d'acteurs vont
et d'actrices vont être embauchés. Bruce Willis, Del Toro, Mickey Rourke, j'en passe et des meilleurs. Pour cela, vous pourrez consulter Internet et vous aurez plus de renseignements sur l'ensemble du casting, comme on dit, de ce film. Mais ces trois histoires se déroulent, au fond, le trait commun de ces histoires, c'est qu'elles se déroulent dans la même ville. Basin City, prononciation non garantie, qui est surnommée Sin City, la cité du péché, permettez-moi de dire la cité de tous les péchés. Et là, on va voir donc un déploiement d'histoires qui mettent en avant des gens qui sont des hommes, qui sont apparemment des brutes, mais qui aiment les femmes et qui veulent défendre les femmes. De qui? Des gangsters, des flics corrompus, etc. Le film est très intéressant parce que c'est un film de genre. C'est intéressant de découvrir, de voir au moins une fois ce que c'est qu'un film de genre, de ce genre-là. Et en même temps, il y a un travail esthétique qui est absolument remarquable. Donc, permettez-moi de vous inviter, de vous encourager à venir voir ce film, parce que Quentin Tarantino est d'abord un guest director, un réalisateur invité, dans un film qui est signé par une trilogie, Frank Miller, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino aussi. Je suis persuadé que vous n'en sortirez pas déçus et vous verrez, vous aurez un horizon élargi, si vous voulez, de toutes les possibilités, de l'éventail des possibilités créatrices dont le 7e art est porteur. Sin City à l'affiche de l'Odyssée pour être précis, du 26 août jusqu'au 15 septembre. À très bientôt. Merci. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour, encore un mot, quand c'est fini, c'est pas tout à fait fini. Je voudrais signaler deux choses, puisque j'ai parlé de l'esthétique de Sin City. D'abord que c'est un film qui est tourné en noir et blanc, mais un noir et blanc terriblement bien travaillé, à la manière des magnifiques noirs et blancs des années 40, du cinéma notamment américain, et toujours cet effort de stylisation avec de temps en temps des petites taches ou touches de couleur, jaune, rouge, qui ne sont pas là pour colorier et transformer le noir et blanc en un film de couleur, mais qui sont là tout simplement pour mettre en valeur encore plus, encore davantage, de formidables reliefs, les formidables aspérités d'un noir et blanc particulièrement travaillé. Ce que je veux également dire, et c'est paradoxal, mais ça fait partie des paradoxes de la vie, eh bien, Sin City est une production assumée, assurée par une filiale de Walt Disney. Bon, on a toujours tendance à dire Walt Disney, c'est les films un peu, entre guillemets, nunuches, pour enfants, pour famille, très comme il faut, depuis la nuit des temps, en quelque sorte. Eh bien non, Walt Disney, c'est d'abord une logique de production cinématographique qui, elle aussi, s'efforce de toucher à tout, et notamment qui s'intéresse à des films noirs et blancs, qui sont des films de genre et qui sont tout à fait différents du mainstream, du courant dominant de la production assurée par Walt Disney. Donc vous voyez, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme disait l'autre. Eh bien, les voies de Walt Disney sont très diversifiées, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout cela participe du paradoxe de la vie, et ça montre que le cinéma est une immense auberge dans laquelle prennent place les formes expressives et créatrices les plus différentes. C'est la raison pour laquelle on peut s'intéresser aux films de genre, non pas pour opposer les genres les uns aux autres, mais pour cultiver les raisons légitimes
d'être amoureux du 7e art et de sa formidable diversité et de la multiplicité de ses horizons. Cette fois pour de vrai, bonsoir ou au revoir, à très bientôt, merci, prenez bien soin de vous, au revoir.